Bonjour et bienvenue à cette causerie dominicale. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Monsieur Marcel Haché et il va nous parler du renouveau charismatique catholique. Alors bonjour Monsieur Haché. Bonjour. Alors Monsieur Haché, pouvez-vous, pour commencer, nous parler un peu de l'origine ou encore de l'historique, si vous voulez, du mouvement charismatique? Le mouvement, si on peut l'appeler ainsi, a commencé avec la première Pentecôte. Avant de monter au ciel, à son ascension, Jésus demanda à ses disciples d'attendre celui que le Père enverrait, qui serait une force pour les soutenir et leur permettre de continuer à proclamer et à rendre présent le royaume de Dieu sur la terre. Le dimanche de la Pentecôte, ils se trouvaient tous dans un même lieu quand tout à coup vint du ciel un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux et tous furent remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pour mieux comprendre la grâce du renouveau charismatique, il faudrait relire les chapitres 1 à 4 des Actes des Apôtres. Mais après ce jour-là, la vie des personnes changea et la communauté se transforma. L'Église était née. Au commencement de Vatican II, le pape Jean XXIII demanda à l'Église de prier pour une nouvelle effusion de l'Esprit. En 1967, à Pittsburgh, aux États-Unis, à la réponse de Jean XXIII, un important événement eut lieu qui transforma à jamais la vie de millions de catholiques et même de l'Église à travers le monde entier. Et ça, c'était lors de la préparation à la fête de la Pentecôte en 1967. Un petit groupe d'étudiants étudiait l'histoire de l'Église des premiers temps et l'impact que l'événement de la Pentecôte avait provoqué. Ils étaient en contact avec des groupes d'autres confessions, dont le pentecôtiste, pour avoir une plus large perspective de l'expérience des autres chrétiens avec le Saint-Esprit. Et durant une retraite de cette fête semaine, à l'occasion de la Pentecôte, ils voulaient faire eux aussi une expérience dans leur vie de renouveau de la Pentecôte. Et devant le Saint-Sacrement, un groupe d'étudiants ne trouvait plus les mots pour louer Dieu. Ils chantèrent le Veni Creator comme l'avait fait le pape Léon XIII le 1er janvier 1911. Le pape ce jour-là consacrait le nouveau siècle à l'Esprit Saint. C'est alors qu'ils commencèrent à prier en langue. C'était la nouvelle Pentecôte et, si on veut, le renouveau charismatique. Par après, on pouvait aussi expérimenter la puissance de la promesse de Jésus, la promesse que Jésus avait faite à ses disciples avant de monter au ciel, et on peut voir ça dans Marc 16, 14, 18. Et on voyait les charismes variés, des guérisons, des libérations, des miracles, quoi. Comme on devait s'organiser en Église, des groupes de prière s'organisaient autour des autorités paroissiales et diocésaines. En 1975, le cardinal Suenens, avec 10 000 catholiques, se réunissait avec le pape Paul VI pour former ce qu'on pouvait nommer en français le Conseil international du renouveau charismatique catholique, sous le sigle de ICRES. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de ce que pensaient les papes aussi du renouveau charismatique? Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 120 millions de catholiques dans le monde qui sont partis du renouveau charismatique. Puis le pape Paul VI, dans son discours au 3e congrès international en 1975, il disait « Rien n'est plus nécessaire à un tel monde de plus en plus sécularisé que le témoignage de ce renouveau spirituel. » Et le renouveau spirituel que nous voyons le Saint-Esprit susciter aujourd'hui dans les régions et les milieux les plus divers. Et le pape Jean-Paul II, lui, a un congrès à Rome, au début de son pontificat, il nous disait, après avoir entendu la louange des participants et le chant en langue, s'écria « Long life to the charismatics » longue vie aux charismatiques. Et dans son adresse aux congressistes,
de ce congrès, probablement en 83, il disait « L'Église a vu les fruits de votre dévotion à la prière et d'un engagement plus profond pour la sainteté et pour l'amour de la parole de Dieu. Les responsables ont de plus une vision ecclésiale élargie et se sont efforcés de plus en plus de partager cette vision ecclésiale. » Et en 1984, le même pape ouvre les portes aux rédempteurs. La mission de l'Église est de proclamer le Christ au monde et vous participez pleinement à cette mission dans la mesure où vos groupes locaux participent à la vie de vos paroisses et de vos diocèses. Puis, si on regarde ça de près, là, on peut se rendre compte que nos groupes de prière ont largement contribué à ces deux niveaux de l'Église locale. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont impliqués dans la liturgie, dans les différents mouvements d'Église. Puis, je sais que ça existe dans d'autres diocèses aussi. Il y avait des congrès à Rome tous les ans, au moins jusqu'en 92. Moi, en 92, je n'ai plus entendu parler, j'étais moins actif. Mais j'étais présent à ceux de 87 et 89. Et à chaque fois, nous avions une audience privée avec le pape Jean-Paul II, qui nous adressait la parole. Alors, je pense que cette année, pour le diocèse de Bathurst, actuellement, vous en êtes au 50e anniversaire. Non, le 50e anniversaire s'en vient en 2017. En 2017, ok. Ouais. Puis la vision de l'ICRES vers le jubilé d'or du renouveau charismatique se compose de 3 étapes. Puis la première étape, ça va être de 2012 à 2013, sous le thème « Démarreur du feu », avec un passage de l'Épître aux Romains, au chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et vous ne modélez pas sur le monde présent. Puis là, ça va être étudié, ce thème-là va être étudié. On a commencé déjà, puis c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la foi de ces temps. En 2014-2015, faire démarrer du feu. Puis là, c'est un extrait de la lettre à Timothée au chapitre 1, verset 6-7. C'est pourquoi je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition des mains. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Et pour les 2 années 2016 et 2017, le thème « Propager du feu ». L'Évangile selon saint Luc 4, 18-19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce de Dieu, du Seigneur. Et comme Jésus a été envoyé par le Père, les autres aujourd'hui, il nous envoie pour continuer le travail que lui a commencé. C'est le travail de l'Église, mais l'Église a des mouvements qui l'aident. Qui aident à continuer cet envoi. C'est ça. C'est ça. Et comme ça, d'ici à 2017, vous allez travailler sur les 3 thèmes que vous venez de nous exposer. C'est ça. Okay. Puis en 2017, ça va être le grand rassemblement. Le grand rassemblement à Rome, puis différentes places dans les diocèses. OK. Alors, je sais aussi que vous avez régulièrement, moi, tous les ans, je devrais dire, des rencontres ou réunions ou congrès, je pense que vous appelez, et vous venez d'en avoir un. Alors, pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, ça, ces congrès-là, c'est pas seulement pour les personnes du renouveau charismatique, c'est pour tout le monde est invité. Puis cette année, le thème, c'était « Plonge dans ta foi », qui voulait souligner la fin de l'année de la foi qui avait été proclamée par le pape émérite Benoît XVI. C'est ça. Puis ça développe un peu, le congrès aussi développait un peu le nouvel encyclique, La lumière de la foi. On peut comprendre que c'est sur la foi. Oui, exactement. Nous avons beaucoup apprécié l'enseignement du Père Serge Comeau, puis voici quelques réflexions que j'ai retenues. La lumière de la raison ne réussit pas à éclairer toutes les réalités du monde. C'est pas par la raison, c'est par la grâce. La lumière de la raison
n'est pas capable de montrer la route. Jésus est venu nous montrer la route. Puis si on ne sait rien de notre raison, on dirait que ça n'a pas de bon sens. Mais une autre réflexion, c'est avec la lumière de la raison, il est impossible de distinguer le bien du mal. C'est parce que là, on tombe dans le relativisme, puis ça ne marche plus. Là. Il est important de trouver la lumière de la foi. Ça, c'était une réflexion qu'il a fait. Ça prend de l'humilité, car cette lumière, ça ne vient pas de nous. Et Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Mais comme la lune reflète la lumière du soleil, Jésus, le soleil qui est brillant, on ne peut pas le regarder. Si on regarde la lune, on peut la regarder. Mais moi, j'ai pensé un petit peu plus loin. J'ai dit, hey, la pleine lune, là, ça éclaire beaucoup. Oui. Ben, si on arrive au premier quartier, puis au dernier quartier, que la lune apprend rien qu'un petit peu de soleil, ça éclaire moins. Donc, nous autres, on veut y être des pleines lunes, on veut y être des premiers quartiers ou des derniers quartiers. C'est bon, c'est bien. Puis là, il y a d'autres thèmes. La foi d'Abraham, peut-être qu'on pourrait dire tout de suite, la parole de Dieu ne nous garde pas dans le passé. La foi, c'est la mémoire de l'avenir. Abraham ne voit pas la destination où est-ce qu'il va, il écoute le Seigneur, puis il s'en va. Puis il va finir par voir où le Seigneur veut l'envoyer, mais aller jusqu'à là, il va dans la foi. Et le Père Serge nous a relaté une expérience quand il a pris une marche dans une tempête de neige. Il dit, je ne voyais pas 3 pieds en avant de moi, mais à mesure que j'avançais ces 3 pieds-là, j'en voyais 3 autres pieds, puis finalement, j'ai sorti de la tempête. Exactement. C'est pas à pas également. Puis là, il y a d'autres réflexions, c'est la fidélité de Dieu correspond à la fidélité de l'homme. Si on ne coopère pas avec Dieu, c'est malaisé de Dieu faire de quoi? Puis Dieu est fidèle quand il donne à l'homme ce qu'il a promis. Puis normalement, quand on désire, il va nous le donner. Puis l'homme est fidèle quand il croit à la promesse de Dieu. Si on croit à sa promesse, on va être fidèle. Ah, puis une autre petite chose, peut-être, moi ça fait longtemps que je l'ai appris, mais je l'ai entendu de nouveau, puis ça nous rafraîchit la mémoire. C'est un chrétien ne peut pas être chrétien tout seul. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Danger de quoi? Danger de perdre la foi, puis le reste. Quand même, la foi comme telle ne peut pas nous isoler. Elle nous envoie. C'est ça. Alors, comme chrétien, on ne peut pas s'isoler dans son coin. Il faut propager, il faut aller vers les autres, comme le pape François vient de le dire, aller faire la pagaille, sortez sur la place, restez pas dans votre coin, comme on dit ici, là. Oui, puis ça, là, on pourrait en parler pour au moins une couple d'heures. Ah oui, absolument. Il n'y a pas... Exactement. Mais après ça, la famille Myriam est venue et nous a donné 3 enseignements. Le premier, ça plonge dans la parole. Le deuxième, plonge dans ton identité. Et le troisième, pour une flambée d'espérance. Puis après chaque enseignement, il y avait un petit sketch qui nous faisait vivre la parole, rendait la parole vivante. En tout cas, c'est à peu près ça. Là. Alors, c'est tout le temps qu'on a, M. Haché, et je vous remercie beaucoup. Vous êtes le président du mouvement pour le diocèse de Bathurst. Pour le diocèse de Bathurst, oui. Okay. Merci beaucoup. Merci. Bon dimanche et bonne semaine.